Salut à tous, salut à la TMV, à la Team Inverte. Donc aujourd'hui, je suis avec mon ami François, qui est originaire d'Aix-en-Provence comme moi. Donc on est des passionnés, des professionnels du jardinage et notamment mon ami François je vais laisser un Qui peu est parler. en reconversion professionnelle et donc anciennement prothésiste dentaire, et aujourd'hui je conçois des potagers surélevés pour les particuliers. Un exemple derrière nous, donc une propriété dans le centre d'Aix-en-Provence où on peut voir plusieurs bacs avec un système de fixation de tomates par des ficelles en hauteur et une irrigation par des Oyas. C'est quoi du coup les Oyas Alors ce sont des poteries enterrées que l'on remplit d'eau et qui permettent d'irriguer jusqu'à 1,5 fois le diamètre de la poterie. Et quand on a environ 7 à 10, on peut se dire 1,5 fois ou le double, on va arroser sur un diamètre de 20 pour des Oyas comme ça. Donc pour un bac, oui c'est ça, pour un bac de 70 cm de large, un Oya qui fait 20 cm de large devrait suffire, les 50 cm. Donc on va avec Anthony réfléchir à un système un petit peu plus amélioré qui va nous permettre... Excuse-moi, du coup je te coupe en ça, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on a été contacté parce que là on vous montrera d'autres exemples que François a réalisés de A à Z. Parce que bon, moi je suis plus dans la branche, on va dire, sans vouloir faire de jeu de mots, mais vraiment de l'aménagement et de l'entretien du paysage. François, lui, il est vraiment spécialisé, comme vous a dit, c'est une reconversion. Donc, jardinage, potager, potager passion depuis l'enfance. C'est une reconversion qui date, donc maintenant il est considéré comme un grand ponte de jardin. Oui, un passionné en tout cas. On l'appelle d'ailleurs François le Français pour les puristes. Parce qu'il a aussi une chaîne qui est en création, une chaîne YouTube, mais on la mettra donc, pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc on collabore comme ça. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire une vidéo avec lui. Bon, c'est pour ça que donc, je reviens sur le potager en hauteur. Donc finalement, c'est pas toi qui l'as fait celui-là, tu l'as amélioré. Voilà, je l'ai modifié, amélioré, changé la terre qui était compactée, donc avec une tarière. Qu'est-ce que tu as mis comme terre? Parce que là, ça alors j'ai pris du très bon compost. Voilà. Et on peut dire la marque, Lombri King. Lombri, ouais. On pourra mettre un lien en description. Voilà. Il va être disponible sur Amazon en petit conditionnement. Mais donc Lombri Compost, on peut dire ce que c'est, mais bon, la plupart des gens... C'est des déchets ménagers qui sont décomposés par des vers de terre et que l'on trouve dans des bacs qu'on trouve dans certaines régions, notamment de les Hautes-Alpes, bientôt peut-être, j'espère, chez nous. Et donc les gens déversent leurs épluchures de légumes dans des grands conteneurs en bois. Et il y a une société qui gère ça et qui permet donc par le biais des vers de terre de fabriquer du compost. C'est vrai qu'ils sont en avance sur ça, hein, les Alpins, depuis quelques temps. Donc c'est un produit naturel. Naturel, effectivement, mais pas que finalement dans des... c'est pas forcément issu que de la matière. Non, ça peut être issu des déchets organiques, du fumier de cheval, de vache, voilà, donc il y a tout un panel, mais ça reste le même principe. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, ce ne sont pas vraiment proprement dit des vers de terre qui vont faire le travail, des vers de sous-sol, mais plutôt des vers, donc par exemple de fumier. Ce sont des plus petits vers, on appelle ça les vers rouges, ils sont de couleur rouge. Pourquoi rouge? Parce que ils s'adaptent un petit peu à la couleur, parce qu'il faut savoir qu'ils se font beaucoup dévorer. Donc c'est pour ça qu'ils ont un système de reproduction pour compenser la perte qu'ils subissent, qui est très rapide. Donc il va y avoir des centaines de milliers de vers dans des tas, et donc leur couleur c'est pour se fondre dans la masse et pour éviter de se faire dévorer de trop et en masse. Mais voilà, donc le lombricompost c'est un peu la Rolls du terreau. Et cerise sur le gâteau, les pêcheurs pourront avoir des vers à domicile dans leur potager. Et d'ailleurs, François aussi, ça bon, faute de temps, est aussi spécialisé il met en place donc pour l'instant chez lui à la maison, dans son jardin privé, de l'aquaponie. Donc je sors du coq à l'âne parce qu'il a parlé de poissons et effectivement on peut pêcher de la truite avec des vers. Donc à la tête truite et à l'aquaponie, et plus tard ça pourra faire un nouveau sujet d'une nouvelle vidéo. Donc en fait ici voilà, il a été appelé, donc on est là aujourd'hui, c'est un peu de la rénovation. L'idée c'est
Alors c'est toujours pareil, c'est de moins arroser aussi, d'économiser l'eau. Voilà, d'être autonome pendant 3-4 jours pour les gens qui partent une semaine en vacances. On programme l'économie aussi d'eau. Et l'économie, bien sûr. C'est pour ça qu'on a mis un paillage en chambre qui permet, si vous voulez, de limiter l'évaporation et donc d'optimiser toute l'eau qui a été introduite. Le tassement du sol s'il y a des fortes pluies. Et ça évite aussi en même temps les attaques, les adventices, ça évite les escargots, les attaques de limaces, les escargots. Donc de mettre beaucoup d'avantages à mettre un paillage, soit en chambre, soit en billes d'argile dans des pots de fleurs qui maintiennent également l'humidité parce que les billes d'argile sont très poreuses. Donc quand on arrose, ça fait... un peu comme la pouzzolane aussi. Voilà, ça tout à fait. Donc là, dans un pot de fleurs comme ça, de diamètre 90 cm, on a un gros zoya au milieu. Et ensuite, on a planté tout autour avec donc la technique des Incas, avec le haricot qui monte sur le maïs. Et puis en couvre-sol, on peut mettre un melon. La technique des Incas, c'est quoi? On appelle ça les trois sœurs. Donc il y a le maïs vertical qui sert de tuteur. Donc le haricot qui est là, il va s'entourer autour, donc il va se servir, ils vont collaborer et puis on peut mettre soit des fleurs au sol pour servir d'ombrage, voilà, pour éviter servir un petit peu le même rôle que le paillage. Alors je voulais revenir sur quelque chose. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de réduire l'eau par souci aussi d'économie d'eau. Trop d'eau aussi, c'est pas très bon parce qu'on va avoir des frites gorgées d'eau et c'est moins goûtu. Et il faut parler aussi de sol vivant parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est qu'un sol vivant. Un sol vivant, comme son nom l'indique, c'est un sol qui s'autosuffit. Il faut arriver à avoir une espèce de cercle vertueux pour éviter les apports d'engrais, surtout pas donc chimiques. L'utilisation du lombricompost au départ et donc finalement c'est ce qu'on apprend dans un premier temps, c'est que le sol vivant, c'est la plante qui fait aussi le sol. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais le sol est très important. Voilà, c'est la base. Prendre soin du sol, c'est la première des choses. Donc on peut y introduire des vers de terre, comme disait tout à l'heure Anthony, avec on leur donne à manger, par exemple des épluchures de carottes, on les met sous le paillage. Il y a les vers de terre dessous qui sont bien au frais, qui vont venir digérer cette matière. Ils vont faire un travail, ils vont faire des galeries. Voilà. Ils vont faire des galeries, enfin pas tellement. Les anéciques sont des vers de surface. Oui, voilà, ceux-là. C'est les anéciques qui travaillent verticalement, mais ils vont décomposer la matière en surface et on appelle ça un compostage de surface. Voilà. Alors que le ver de terre qui travaille en profondeur sur le sol plus profond, lui, en fait, il se nourrit de la terre finalement. Oui, il décompose les racines. Il décompose aussi un peu les racines. Alors ça on n'est pas encore trop sûr finalement, parce que j'ai lu un bouquin il n'y a pas très longtemps, et des scientifiques qui disaient qu'ils ne sont pas encore vraiment sûrs qu'ils mangent aussi de la matière organique. Mais bon, ça va être compliqué à insérer des caméras dans le sol. Voilà. Enfin, dans le débat comme ça, il n'y a pas de vers anécique. C'est que des vers, comme tu disais, de lombricompost. Voilà. Le petit verre rouge là. Ouais, voilà. Okay. Donc là, alors on est là pourquoi? Donc on va rénover. François il m'expliquait tout à l'heure avant qu'on démarre la vidéo. J'ai posé la question pourquoi il a émis ses chevrons avec des cannelures comme ça. Et en fait c'est une très bonne idée. Il va vous expliquer pourquoi. En fait c'est l'emplacement d'une mini-serre pour faire les semis au mois de mars, avril. Il y a une plaque de polycarbonate qui va coulisser dans ce rail et une deuxième verticalement. Là il y a un autre morceau qui manque et donc on va pouvoir faire un petit châssis modulable donc, début de la saison pour on l'ouvre, on arrose, on referme et c'est à l'abri du gel et ça permet de pouvoir faire ses propres semis. En restant dans la même zone, tout est réuni, après bon, c'est modulable, on enlève tout ça à moindre coût. Voilà. Ça va être dans des petits godets, je suppose, que tu vas certainement mettre dans des caissettes pour les retirer. Des 7 par 7 ou des petites caissettes, et avant de les repiquer directement à côté dans les bacs. D'accord. Ce qu'on va faire, on va faire un petit point, on va zoomer un peu là, sur cette partie là du côté, parce que là vous ne voyez pas à la caméra, mais il y a une autre partie et on va faire différemment. On va vous la montrer. Et on va vous parler un petit peu d'électroculture.
Ouais, François, tu es presque à l'abri, pas du soleil, mais alors qu'est-ce que c'est cette tente d'Indien? C'est une pyramide qui est utilisée en électroculture, suivant les techniques de l'ingénieur agronome Yannick Van Dorm, qui m'a beaucoup enseigné. Et donc on va collaborer pour dynamiser les plantes, notamment au niveau des semis. Là, ce sont des salades que j'ai achetées ce matin au marché, que je mets sous la pyramide quelques jours pour les fortifier, les dynamiser. Là, ce sont des pieds de concombre que l'on va planter d'ici 2-3 jours. Donc, en fait, le but, c'est pas de faire une vidéo sur l'électroculture, mais on peut en parler. C'est quelque chose que je pratique depuis 2 ans et qui expérimente et tu as des résultats et qui me donne de très bons résultats. Voilà. Donc à intégrer dans les futurs... que j'intègre chez mes clients. Voilà. Donc il y a plusieurs systèmes. Il y a des systèmes avec des aimants enrobés de cire d'abeille. Il y a des systèmes de pyramides, des systèmes de serpentins. Bon, là, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Toujours est-il que c'est quelque chose, c'est un havre de paix, ce jardin. Puis j'ai envie de te dire, c'est même esthétique, hein, parce que quand on regarde un peu de... Avec du tube de cuivre qui est assemblé par le vissage, boulonnage. Et voilà, ça peut être aussi considéré comme relaxant et apaisant. D'accord. Bon, tu vas peut-être pas rester là toute l'après-midi, mais parce que j'ai envie de te montrer cette partie-là. Et en fait, ça, c'était la première partie que tu n'as pas encore travaillé. Je vois qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas trop, qui brillent en bleu, là, et par rapport à tu parles des gendarmes ou non, les gendarmes, je crois qu'ils font un peu leur vie. Oui, tu parles des granulés à limaces. Voilà, c'est ça. Oui, donc ça, c'est quand, au début, on est envahi d'escargots, on est envahi de limaces, donc... Voilà, on n'a pas trop le choix. On a quand même résolu le problème avec le chanvre qui empêche la propagation des limaces. Mais, voilà, donc dans un premier temps, donc finalement, de toute manière, quand tu es arrivé, parce que là tu viens de prendre le chantier en main. Voilà. Là après on va parler, en fait, on va intégrer un système d'arrosage automatique. C'est aussi pour ça que je suis là. Mais donc ça a été fait avant, et donc ça avant c'est ça, et toi donc c'est ce qu'on a vu là-bas, donc tu reviens à des choses plus saines, donc ce que tu disais tout à l'heure, donc un paillage écologique qui va éviter... La terre qui a été complètement changée, modifiée avec un apport de compost et l'intégration des zoyas. Ok, bon là je pense qu'on a un peu parlé de tout, on a fait le tour. Ce qu'on va mettre, on va quand même mettre en place un petit arrosage donc automatisé pour pouvoir partir en vacances tranquillement. Un arrosage en deux phases finalement, parce que on veut quand même remplir les zoyas, il faut les maintenir quasiment tout le temps pleines, hein. Donc on va mettre discrètement ici un tube diamètre 16 avec un petit conducteur qui va venir à l'intérieur. Qui va le remplir. Voilà, et puis quotidiennement. Hein, ça on va régler le débit et la durée pour que ça fasse le job. Et de façon à ce que les feuilles de tomates ne soient pas mouillées, donc ça évitera des problèmes comme le mildiou, toutes les maladies. Voilà, donc parce qu'on rappelle que un bon arrosage, c'est un arrosage qui est localisé. Et ce n'est pas un arrosage par aspersion. On garde l'arrosage par aspersion pour des zones comme le jardin, des prairies, de la pelouse, etc., etc. Voilà. Bon, écoute, je crois qu'on a tout dit, François. Je te dis au revoir. À la prochaine vidéo. Puis à la prochaine vidéo. Bon, je vous avais quand même promis que je vous montrerai un bac que François a réalisé de A à Z. Et on voit quand même que déjà, au premier coup d'œil, que c'est pas du tout la même chose. C'est de bien meilleure qualité. Je vois que les traverses, François, que tu as utilisées. Attends, mais qu'est-ce que tu fais avec ces... Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, parce qu'il a un tuyau dans les mains. Pourquoi et comment et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette action? Disons qu'on attend les zoyas, c'est une rupture de stock. Voilà. Donc voilà, la cordée est encore là pour 3-4 jours. On va installer la semaine prochaine des zoyas. D'accord. Avec ta collaboration, on va installer le goutte à goutte, comme on a parlé précédemment. Donc ça, c'est un bac qui a été fait le mois dernier avec des poutres de chêne maïs. Je précise juste une chose pour nos internautes, parce que
Là, je pense qu'on va avoir des centaines de millions d'abonnés en l'espace de quelques jours, de nouveaux abonnés, j'espère. Alors, parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi ils sont habillés pareil? Bon, moi, là, pour le coup, ils ne me voient pas, mais tu as toujours la même chemise, parce que, simplement, on est au même endroit et au même moment, mais il y avait ce potager, là, ce bac potager qui était de l'autre côté du jardin, donc on s'est dit, bon, ça vaut le coup qu'on fasse quelques pas de plus pour vous le montrer. Même s'il n'est pas terminé. Même s'il n'est pas terminé, mais c'est pas grave, parce que là, tu viens de me dire quelque chose qui me fait rigoler, parce que tu me dis que tu es un peu à l'ancienne, en train d'arroser, mais parce qu'il ne faut pas oublier que quand on entreprend quand même un chantier comme ça, et le jardinage, c'est pas non plus un jeu, c'est une passion, ça peut être amusant, mais voilà, là, si vous voulez, on n'a pas le choix que de mouiller un peu justement la chemise, hein, pour revenir à la chemise de François. Il n'y a pas encore l'arrosage, donc on retourne aux sources, hein, donc on le fait manuellement, ça prend quoi, 5 minutes, voilà, donc il ne faut pas avoir peur de mettre un peu la main à la pâte, et c'est ce qui est intéressant. Mais bon, ça c'est pas tout seul, le but, c'est nous, on va vous apprendre, voilà, on vous donne plusieurs techniques au fil de nos vidéos, comment y arriver, comment éviter de suder, de transpirer, de mouiller la chemise comme je disais tout à l'heure, le maximum de corvée, d'automatiser un peu tout ça pour que ça devienne plus agréable. Parce qu'en plus, même si vous avez des enfants et tout ça, là je sens qu'il veut mouiller. Bon, j'ai un téléphone qui vaut cher. Alors François, tu vas quand même, on n'est pas encore assuré, on n'a pas encore de visibilité pour se payer des assureurs pour changer de téléphone tous les jours. Donc là, on a mis au pied d'un arbre fruitier deux pieds de courgettes avec des tournesols. Ouais. Et voilà, l'avantage de cultiver au pied des arbres, c'est qu'en fait, quand on arrose les légumes, on arrose l'arbre en même temps. Donc on fait d'une pierre deux coups. On va y mettre un paillage pour éviter l'évaporation. Là, c'est toujours toujours le même principe, hein, c'est toujours là. Il y a une base en fait, c'est pas compliqué, mais cette base on la respecte toujours. C'est un principe fondamental. Voilà. Bon ben écoutez, pour le coup, un feijoa. Qui est donc en attente de plantation dans un bac dans une poubelle en fait, habillé avec des... Ouais, l'idée est bonne, tu l'as fondu dans la nature en mettant on peut le déplacer, on peut le déplacer en osier. Il est en attente. Ok, bon ça va. Ben écoute, bon, pour le coup ce coup-ci, bon je pense qu'on a fait le tour de la question. Tu vas prendre la douche. Donc il est temps pour moi d'arrêter.